On enchaîne justement avec un domaine qui nous plaît bien, c'est Dana White qui veut révolutionner le jiu-jitsu brésilien. Tu sais, le mec ne fait pas les choses à moitié, un sport qui existe depuis très longtemps, qui certes est en plein accroissement et qui multiplie les différentes manières d'être mis en avant, on va dire, parce qu'il y avait le JJB en compétition, il y avait la DCC, donc quand je dis en compétition, c'est-à-dire les BJJF et tout ça, avec les PAN, les Worlds et tout ça, qui sont le quotidien en fait des pratiquants du jiu-jitsu brésilien compétiteurs. On avait donc déjà eu par le passé des Polaris, on avait eu des Metamoris, on avait la DCC. Là, on a tout un tas de plateformes qui sont sorties avec le WNO, avec il y a quoi d'autre encore, enfin le Kasai. Il y avait aussi là il y a le l'AIGA. Enfin tu vois, il y a Ouais. plein de formules qui sortent. On avait déjà l'UFC qui avait déjà l'UFC Fight Pass Invitational, déjà, qui organisait déjà des événements comme ça. Mais là, visiblement, Dana White a dit boum, boum avec plein de hauts, boum. Nous sommes sur le point d'emmener le jiu-jitsu brésilien à un niveau complètement nouveau. Au cours de l'année écoulée, j'ai travaillé à développer le meilleur programme de JJB au monde. Au monde. Je suis ravi d'annoncer que nous avons signé Mikey Muzumeshi pour le tout premier accord promotionnel exclusif. Ça, c'est important parce qu'il faudra qu'on en reparle. De BJJ, de l'histoire de la société. Pour ceux qui ne le savent pas, Mikey est considéré par beaucoup comme le meilleur pratiquant de JJB au monde. Alors, ça aussi, on peut revenir sur là-dessus, on en reviendra Ouais. tout à l'heure. Il est multiple champion du monde et invaincu depuis 8 ans dans la catégorie des moins de 61 kilos. Il s'agit du premier d'une série de signatures que nous prévoyons d'annoncer dans les mois à venir. Donc, et le mois prochain, Mikey Muzumeshi va affronter Felipe Machado au Fight Pass Invitational, à l'UFC Fight Pass Invitational 9, donc le 5 décembre. Donc là, c'est pas la révolution, parce que c'est déjà un événement qu'ils ont déjà l'habitude de faire. Et ça sera contre ce Machado. Felipe Machado, c'est un justement qui fait partie de la team Modolfo, la team championne de l'AIGA, justement, tu vois. Ouais. Donc voilà. Mais il y a plusieurs questions qui se posent. La première, déjà, on a dit qu'il fallait qu'on revienne sur le fait que révolutionner, tu sais, le JJB dans le monde. euh, Qu'est-ce qu'il appelle en fait révolutionner? En fait, un programme, le meilleur programme développé, parce qu'il se passe déjà plein de choses. Qu'est-ce qu'il peut mettre de plus? Parce que tu sais, Je suis incapable de. J'ai aucune piste. J'ai aucune piste et puis il y a très peu d'indices dans ce qu'il dit de toute façon. Je vois pas. Si je me fais moi, ma propre idée, je vois pas un truc drastiquement différent de ce qui se fait actuellement avec l'UFC Fight Pass Invitational, sauf mhm, peut-être le rythme de gala où il y en aurait beaucoup plus souvent. Il signerait beaucoup plus de grands noms. Pour moi, c'est le seul ouais. truc qu'il pourrait faire, tu vois, tu vois, une vraie ligue comme l'UFC avec une ceinture et tout, mais avec des grappleurs. Comme ce qui est Honnêtement, fait au One. c'est ce qui est fait au One. C'est ce qui est fait au One, mais avec la puissance médiatique de l'UFC. Ouais. D'ailleurs, quand on parle, tu sais, souvent on compare les orgas, force est de constater que Dana parle de ça, il signe Mickey dans la seconde, alors que Mickey était le champion du One et qu'il avait l'air de s'y plaire. Bon, après, on sait pas ce qui se passe, hein. Alors, il était en fin de contrat. Visiblement, le grappling au One, ça se casse la gueule. C'est-à-dire que, comme on avait dit la dernière fois, et ce que Julien m'avait dit, c'est-à-dire que Julien Casier, en fait, la plupart, ils veulent soit se lancer dans le MMA et donc ils veulent pas revenir sur le grappling. Et puis surtout, j'ai l'impression qu'il manque de grosses têtes. Moi, tu vois, c'est pour ça, en fait, voilà, le deuxième élément, et c'est là où on peut l'introduire, c'est le côté exclusivité, tu vois. Signer un contrat exclusif. Alors, Mikey Muzumeshi, il a l'air d'être plutôt enclin pour ces trucs-là, parce qu'il le faisait déjà avec le One. Donc, qu'il le fasse au One et qu'il le fasse à l'UFC, pourquoi pas. Mais on sait très bien que le Jiu-Jitsu par essence aime son autonomie, tu vois, le fait, enfin, en tout cas, sa liberté d'action et sa liberté de mouvement. Parce que, on le sait, les mecs tournent partout. Tu vois, tu vas avoir des mecs qui vont être champions du WNO, mais qui vont faire aussi le CGI, mais qui peuvent aussi se laisser l'opportunité d'aller chercher la DCC, et qui peuvent aussi aller refaire encore quelques tournois IBJJF, tu vois. Même si c'est de moins en moins vrai, parce qu'on peut en parler de ça aussi. Ouais, mais en fait, la différence justement avec le MMA, et c'est pour ça que c'est difficile à faire, c'est que en MMA, tu fais 3 combats par an, tu vois, t'es bien. De toute façon, c'est difficile de faire plus à très haut niveau.
3 combats, c'est déjà beaucoup, parce que tu as besoin de beaucoup de récup et tout. En JJB, les mecs, tu as besoin, même pour être bon, tu vois, tu as besoin de tourner tout le temps. Ouais. Tu peux combattre tous les week-ends. En fait, tant que tu n'es pas blessé, tu peux enchaîner toutes les compètes possibles et inimaginables. Donc, le fait de les faire combattre une fois tous les 2-3 mois, même si tu les payes bien, parce qu'il y a le côté financier, même si tu les payes bien, je suis pas sûr que ça les fasse plus kiffer que ça. Et je pense que c'est ce qui a pêché au One aussi, tu vois. Le fait qu'il n'y ait pas assez d'événements où tu les vois combattre. Et c'est vrai que tu attends en général les événements, mais tu te dis, ouais, ça va arriver quand, quoi. Tu vois, c'est vraiment ça. Et puis sur le format, Et alors puis le après, le niveau. format qui est peut-être un peu différent sur le One, c'est que tu sais, ils aiment bien en fait mettre un événement de ci, un événement de ça, un événement de Ouais. ci, et puis ils font un mélange de tout, et puis voilà, ça donne que tu as allez, un événement de grappling, enfin un combat de grappling, un combat de boxe, un combat de MMA, et ça fait un événement du One. Là, tu aurais quand même plusieurs combats sur un même événement qui serait dédié normalement, en tout cas j'ose espérer, au jiu-jitsu brésilien à un instant T. Ça sera pas un truc, une pièce ramenée, j'allais dire raccommodée, parce que c'est l'attente de ma femme, une pièce raccommodée et mal raccommodée en plus, qui serait rajoutée qui serait rajoutée sur un événement, tu sais, en cage. Alors, je pense que là, ils vont faire un truc vraiment spécifique, comme l'UFC Fight Pass Invitational, tu vois. Effectivement, où là, il y aurait plusieurs combats, et s'il y a plus de régularité, bon, au moins, ça leur donne la possibilité d'aller combattre un peu plus souvent. Ouais. Écoute, je sais, franchement, là, on en parle. Voilà, finalement, on n'a pas grand-chose à en dire. On rebondit sur ses paroles. D'ailleurs, il se renouvelle vachement puisqu'il parlait il y a peu de temps déjà du projet de la boxe anglaise, où il veut Mhm. vraiment faire une ligue aussi sur la boxe anglaise. Et visiblement, elle est au point de ce que j'ai lu. Elle commence à être au point. Le mec est Ah ouais? vraiment sur tous les dos. Ouais, ouais. Ah, moi, j'ai lu qu'il essaie, que ça allait mettre du temps et que justement, c'était pas du tout au point et qu'il Ah il ouais? mettait ça de côté Bah, pour moi, j'ai l'instant. lu que ça avançait très bien et que justement, il passait à autre chose, que ça allait se mettre en place. Ah ouais, bah, tu vois, justement, moi, j'avais pas ce son de cloche-là dans ce qu'on n'a pas les mêmes infos, Pas mon les mêmes Michel. articles. Donc ouais, bah En tout après, cas, je dans sais tous pas, les cas, après. ça nous montre que ça avance ou pas, ça nous montre sa volonté de se diversifier, malgré le fait que l'UFC cartonne plus que jamais. Tu vois, parce qu'ils font encore des records d'audience, ils battent des records quasiment à chaque événement, j'ai l'impression. Chaque fois que je vois un événement de l'UFC, on parle de records battus. Ouais. C'est un truc de ouf, de records battus au guichet, alors pay-per-view, on ne sait pas, mais en tout cas au guichet, à chaque fois ils battent des records. Tu sens qu'il y a un vrai engouement, donc financièrement ils sont plus que bien, mais justement il n'est pas fermé à ça s'expande sur d'autres choses. Après, il est pas fou, hein. Et on le voit nous-mêmes dans les cours. Le jiu-jitsu brésilien prend une ampleur de dingue. Il y a de plus en plus de monde qui veulent pratiquer la discipline parce que, on l'a déjà dit, soit parce que déjà elle est devenue très hype et il y en a, tu la vois partout sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok et tout ça. Et puis aussi parce qu'il y en a plein qui aimeraient faire du MMA et qui n'ont pas envie de prendre des coups ou qui n'ont plus envie de prendre des coups parce qu'ils ont fait un premier cours et ils se sont dit ah, finalement ça pique. Et donc qui se disent ouais, le sol c'est pas mal aussi. Donc il y a de ça. Il y a des profils qui évoluent, il y a des noms, il y a des personnalités qui prennent de l'ampleur. On le sait, on l'a vu. Donc ça, forcément, quand tu t'identifies, quand tu commences à t'identifier à des gens, bah forcément, ça attire du monde. Il y a que ça qui amène du monde dans une discipline, de toute façon. C'est s'identifier à une figure. Tant que c'était du jiu-jitsu brésilien à l'IBJJF avec 300 combats ou 1000 combats dans la journée, tu vois, tu te dis, en fait, je m'identifie à qui? Alors oui, quand tu Ah étais dans la ouais. discipline, tu vas trouver des gens, tu vois. Mais là, maintenant que c'est des galas filmés avec un combat par un combat, où t'as pas 10 Tu tapis peux en même faire du temps, storytelling, tu peux faire ta vidéo de présentation, tu peux faire des pesées, tu peux faire des face-à-face, tu peux faire plein de choses. ce qui est en train d'être fait. Mais ça existe déjà. Donc c'est pour ça que voilà, je suis curieux de savoir quel événement ils vont faire. Il y aura sûrement un classement, il y aura sûrement une ceinture, effectivement, comme tu le disais tout à l'heure. Et quel règlement va être mis en place? Est-ce que c'est un règlement avec points, sans points, la soumission, pas de soumission, décision, avec des rounds, pas de rounds? Tu vois, parce que révolutionner, mais en fait, il y a déjà tout ça qui a été fait jusqu'à maintenant. Donc révolutionner un règlement, c'est compliqué aujourd'hui. Et ce qu'ils vont mettre en place, c'est parce qu'ils commençaient à parler aussi de mettre en place le pit, tu sais, Ouais, l'arène avec les bords en ça, diagonale. on en avait parlé, j'ai beaucoup aimé, hein. Bah oui, parce qu'en fait, ce qu'ils expliquaient, j'avais entendu ça quelque part. En fait, pour tout le côté aussi visuel, mais télévisuel, en fait, c'est beaucoup plus facile d'organiser la mise en place de caméras avec les câbles et tout ça quand t'as le pit. Parce qu'en fait, tu peux caler sous le pit à l'extérieur, en fait, tous tes câbles et tout camoufler là-dedans. Ce qui n'est pas possible avec un tatami classique ou alors avec une estrade surélevée.
Sauf que le problème de l'extra de surélevé, c'est que ça crée un danger parce qu'il y a la chute aussi potentielle. Ouais. Le fait de pouvoir faire ça avec le pit, ça te permet d'avoir un truc sécuritaire où tu peux glisser tes câbles et au moins visuellement c'est beaucoup plus propre. J'avais vu ça quelque part, j'avais trouvé ça super intéressant, tu vois, sur les multiples aspects positifs de cette surface-là. Donc, mais après, c'est ma plus grosse difficulté là-dedans, s'ils alignent pas vraiment les billets de ouf et qu'ils promettent pas de la régularité dans les combats, c'est de savoir qui va signer pour des exclusivités en fait. Parce que j'ai du mal à voir des frères Yotolo, j'ai du mal à voir des Craig Jones, j'ai du mal à voir tous ces mecs-là, Gordon Ryan, signés sur des exclusivités. J'ai du mal à le voir. Jamais de la vie. Surtout que tous les noms que tu viens de citer sont déjà riches. Oui, Donc non, jamais de la vie. mais pour faire décoller ton truc, t'es obligé d'avoir des personnalités qui sont déjà existantes pour l'instant. Bien sûr. Mais bon, si tu vois. Après, moi, Muzumeshi, je le mets pas au niveau des gens que tu viens de citer, hein. Pour moi, il s'est Bah, enfermé trop tôt au One. En fait, il s'est oui. enfermé beaucoup trop tôt au One. Je pense que ça a été une erreur. Alors, peut-être pas financièrement, parce que il a explosé là-bas, du coup. Mais ne serait-ce qu'en termes de niveau. Alors, bien sûr, il s'entraîne avec ce qui se fait de mieux. Mais en termes d'adversité en compétition, tu vois, il aurait dû être sur d'autres compètes à ce stade de sa carrière. On Ouais, aurait mais dû pouvoir il en a avec. fait d'autres, hein. Il en a fait d'autres. Il a fait d'autres événements en dehors du One, en grappling. Tu sais, il a affronté. Je crois qu'il a fait le WNO d'ailleurs. Je crois qu'il a fait un combat au WNO. Je suis Ah, pas mais c'est sûr, un mais je mec que crois. tu dois voir à la DCC, Mickey. C'est un mec que tu dois voir à la DCC, effectivement. Après, peut-être qu'il a un style aussi. Peut-être qu'il aime pas le règlement de la DCC aussi, tu me diras. Mais qu'est-ce que je voulais dire? En fait, moi, ça me dérange pas qu'il aille là-dedans. C'est un précurseur, pourquoi pas. Maintenant, quand ils disent c'est le meilleur combattant du monde, Ouais, non, c'est pour ça le meilleur. certains, en fait, ça veut rien. Non, mais c'est même pas ça, mais ça veut rien dire. Meilleur combattant du monde, c'est que tu parles, tu sais, d'un Gordon Ryan, tu vois, qui est un GOAT. Tu vois, t'as quelques noms comme ça que tu peux sortir, mais des combattants extraordinaires, t'en as un milliard. Tu vois, dans les petites catés comme ça, parce qu'il dit 8 fois, enfin multiples fois champion du monde et 8 ans d'invincibilité, je te mets en corrélation à un Bruno Malfacine, tu vois. 11 fois champion du monde dans une petite caté qui roulait sur tout le monde, qui perdait jamais. Enfin, tu vois, tu prends un Bruno Malfacine, je vois pas en quoi Muzumeshi est au-dessus de Malfacine et vice-versa, tu vois. Tu peux trouver du positif, du négatif dans les deux, enfin, dans la discussion de qui est le meilleur entre les deux. Et je parle c'est un exemple parmi un million d'exemples. En fait, dans le jiu-jitsu brésilien, c'est pas comme le MMA. Tu peux pas vraiment mettre les mêmes choses enfin, les cases sont pas les mêmes, quoi. Les critères sont pas les mêmes. Donc c'est compliqué. T'as des têtes, t'as des mecs qui sont très forts, Ouais, mais mais oui. c'est pas Après, comparable. c'est juste un effet de com. Il va pas te dire j'ai recruté un mec bon. Il va te dire j'ai recruté le meilleur du monde. Bien sûr, on est Puis de toute d'accord. façon, comme les trois quarts des gens qui regardent l'UFC, même plus des trois quarts, ne suivent pas le JJB, pour eux, ils vont prendre pour argent comptant ce que Dana a dit. Ok, il a signé le meilleur du monde. Fin. Bah, tu vois, j'écoutais la sueur qui parlait de ce sujet-là, et tu vois très bien qu'ils se hype, mais qu'ils ils ont pas l'ancienneté dans la discipline pour comprendre un peu les tenants et les aboutissants du truc. Eux, ils parlent du côté business, tu vois, mais pour le spécifique du JJB, tu vois, tu sens qu'ils n'ont pas l'ancienneté. Maintenant, tu vois, moi, je vois les choses évoluer de cette manière-là. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu vois, un Mikey Muzumeshi, je le vois pas continuer à faire des compétitions IBJJF et tout ça. Et il y en a plein qui sortent très vite du circuit aussi. Moi, je pense que à terme, tu auras toujours des mecs qui resteront en amateur et qui resteront, tu sais, dans les BJJF et qui continueront à faire leur compétition. Mais je vois un peu le truc un peu comme ça. C'est-à-dire que tu te fais un nom en affrontant le maximum de monde sur le circuit BJJF, circuit compétition classique. Après, en fonction de ton niveau, parce que y a des mecs qui sont ceinture violette et qui combattent sur des événements comme ça, tu vois, et qui tiennent tête à des ceintures noires et tout. Enfin, tu vois, ça peut arriver. En fonction de ton niveau, de ta hype, de ta communication, de tous ces trucs-là, à un moment, en fait, voilà, tu as réussi à avoir le tremplin suffisant pour pouvoir accéder à ce type d'événement et à te professionnaliser. On va dire, il y aura le circuit amateur, le circuit professionnel. Alors, tu as le WNO, tu auras l'UFC Fight Pass Invitational, tu auras plein de trucs comme ça, et tu choisiras un peu la ligue, comme tu as le PFL, comme tu as l'UFC, comme tu as tu vois, comme tu sais, tu as différents trucs, tu as différentes organisations pour le MMA, tu auras la même chose dans le grappling. Et en fait, voilà, tu auras l'amateur et tu auras le professionnel. Et en fait, là, on est en train de se préparer à une nouvelle génération de combattants véritablement professionnels dans le grappling, dans le jiu-jitsu brésilien. Je pense plus dans le grappling d'ailleurs. Et moi, je trouve ça plutôt bien parce que ça donne des perspectives
à des gens pour essayer de gagner leur vie plus facilement grâce à leur discipline, là où il y a eu des années et des années et des années de je gagne ma vie parce que je donne des stages, parce que ah oui, j'ai plein de médailles chez moi, hein, et ma femme elle en peut plus, hein, ou mon mari n'en peut plus. Mais par contre, voilà, je gagne ma vie en donnant 2, 3 stages. Là, au moins, tu auras une perspective d'aller évoluer, d'aller te créer un nom, d'aller chercher le côté professionnel derrière, quoi. Ouais. Ouais, c'est ce que je vois aussi, plus ou moins. Donc, écoute. Donc, moi, j'ai hâte de voir ça, hein. Je suis très curieux, donc j'ai hâte de voir Alors ça. là, pour le coup, à la boxe, il en parle. Mais là, pour le coup, le fait qu'il ait signé Mickey, ça montre que quand même que c'est quand même bien avancé le truc. Parce que tu signes pas un mec pour rien. Donc, je pense qu'on aura des réponses assez rapidement sur ce truc. Ouais, ouais, mais après, c'est pas déconnant. Par contre, tu vois, son adversaire, là, Philippe, comment déjà? Machado. Tu sais, j'ai vu, je suis allé creuser un petit peu, tu sais, le personnage aussi. Il disait, les clés de jambes, ça marche pas. Ah bah, j'ai hâte de le voir défendre les clés de jambes de Mikey Muzumeshi, tu vois, pour le coup. Ça, par contre, ça m'intéresse. Tu vois, ça m'intéresse énormément parce que quand tu vois les dégâts qu'il est capable de faire sur un combattant en lui brisant chaque articulation sur la même clé, j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur ce fight-là, en tout cas. Mais et dernier point. Par contre, je suis très content qu'il y ait du grappling sur l'UFC Fight Pass, donc voilà, de plus en plus, parce que la plateforme, parce que tu sais, on était sur un espèce de monopole de Flow Grap, justement pour le grappling qui est très chère et qui est une plateforme horrible, mais tellement horrible. Elle est nulle, mais nulle cette plateforme. Mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Et peu importe qu'elle soit sur ta télé, sur ton téléphone, sur ta tablette ou n'importe quoi, la plateforme, elle est nulle à chier. Et le fait d'avoir plus de grappling sur le UFC Fight Pass, sur un truc qui te coûte 80 € l'année, et au final, enfin, tu vois, c'est beaucoup moins cher. Ça te coûte, je sais pas, un tiers de moins. Et au final, t'as tout, t'as le MMA, t'as le grappling, t'as plein d'événements possibles et de sports différents. En plus, t'as tout l'historique de la DCC, tous les ADCC historiques et tout ça. Bah, franchement, je préfère aller continuer à payer mon Fight Pass et avoir Ouais, accès ouais. à ces événements-là que L'agréable. C'est agréable le Fight Pass à suivre. ouais. Ouais, franchement, c'est une très bonne plateforme. Donc voilà, il faut espérer que à terme, tu vois, la DCC par exemple, tu puisses le voir sur le Fight Pass aussi. Tu vois, s'il veut me révolutionner le grappling, et ben qu'il me mette la DCC sur le Fight Pass, et là déjà je serai un homme heureux. Tu vois, comme ça, j'arrêterai le flow grap là de payer pour rien en fait, parce que j'y vais jamais. Tellement elle est nulle, j'y vais jamais. Vraiment, j'y vais jamais. Donc voilà.